Salut, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire les énergies générales pour le mois d'octobre pour les scorpions. Pour les scorpions et l'ascendant en scorpion, voilà, qui regardent la chaîne. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que vous avez la forme, la santé, le moral et que tout le monde va bien. Voilà, alors pour les scorpions ici, pour octobre, je vais commencer à mélanger les cartes. J'ai un micro en fait maintenant, vous voyez, donc du coup, normalement le son devrait être de meilleure qualité. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à avoir ce fameux micro. Donc voilà. Alors on y va, amis scorpions, on y va. Je commence un petit peu à mélanger le jeu pour vous et à prendre la première énergie, la première carte. L'énergie centrale ici autour de laquelle va s'organiser le tirage qui va représenter votre énergie générale pour le mois d'octobre. L'énergie dominante. Alors, autour de quoi ici s'organise le tirage? Quelle est l'énergie principale, générale pour les scorpions pour octobre 2020? Alors, octobre. On rentre tout doucement dans l'automne. Et puis, le mois prochain, ce sera votre mois, les scorpions. Je commencerai par vous, et ce sera votre anniversaire en grande partie. Donc, voilà, on se rapproche tout doucement des énergies du scorpion, en fait. Alors, ici, quelle est l'énergie générale pour octobre, pour nos amis scorpions? Hop. Voilà, ça y est, donc c'est parti. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Donc, c'est l'énergie générale, on la retournera tout à l'heure. Ensuite, l'énergie matérielle. Quelle est l'énergie matérielle autour de laquelle... Quelle est l'énergie matérielle principale, l'énergie matérielle pour le mois d'octobre? L'énergie de la matière ici pour octobre pour le scorpion. Ah, ok. Ensuite, l'énergie du mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau mental? Qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour nos amis scorpions pour octobre? Qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour les scorpions au niveau octobre? Voilà, sinon j'espère que tout le monde a bien fait sa rentrée, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Et que du coup, vous démarrez du coup cette nouvelle année, cette rentrée quoi, cette rentrée le mieux possible, amis scorpions. Cette nouvelle année un peu scolaire, puisqu'en fait tout ça c'est quand même beaucoup rythmé par les rythmes scolaires en fait. Donc on peut ressentir plus ou moins ces choses-là. Après tout le monde les ressent puisque ça rythme beaucoup notre calendrier à tous et à toutes au niveau des vacances, etc. Alors au niveau mental, pour le scorpion, qu'est-ce qu'on a dans le mental? Bon, j'en ai vraiment deux qui veulent toujours venir pour vous là dans le mental, donc je prends ces deux-là. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour le scorpion en octobre? Voilà, il y en a encore deux. Et au niveau spirituel, d'ailleurs il y a des scorpions qui vont avoir leur anniversaire fin octobre, donc bon anniversaire pour ceux à qui c'est le cas. Bon anniversaire à vous les scorpions qui sont nés fin octobre. Alors, en spirituel, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'accord, bon, on y va. Alors,
Deux, trois petites choses avant de retourner les cartes. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Ça reste général. Cette guidance ont vocation simplement à vous donner des petites informations un peu au niveau de votre inconscient pour éclairer un petit peu ce qui se passe, les énergies qui sont en action, etc. pour vous aider justement à éveiller davantage votre vision, votre conscience à ce qui se passe. Voilà, principalement ce que je voulais souligner, les scorpions, chose que je précise maintenant à chaque guidance. Alors on y va, on va regarder ce qui se passe pour octobre pour vous. La lutte en énergie principale, le cavalier d'air, le cavalier des nuages. Donc il semblerait qu'il y ait une forme de lutte, de conflit, de résistance, de combat intérieur. Vous êtes armé, vous vous êtes mis une armure pour vous défendre, pensant protéger votre vie, votre corps, votre cœur. Alors attention ici à ce combat, à cette lutte. On va y revenir tout à l'heure. L'introspection, la 4 d'eau dans la vie matérielle. Le courage, l'arcane majeur numéro 8 dans la vie du mental, avec les projections, la 7 d'eau. Dans la vie émotionnelle, la 5 de feu, la totalité, avec la plénitude, l'as d'arc-en-ciel, très jolie carte. Et en carte dans la spiritualité, on a eu les vies antérieures, très intéressant. La numéro 18 des arcanes majeurs. Alors, vous avez quelques arcanes majeures, le courage, les vies antérieures, vous avez 2 cartes d'eau, vous avez une carte de terre, une carte de feu, une carte de nuages, c'est assez équilibré. Voilà, donc bon, comme souvent, évidemment, on n'est jamais vraiment tranquille, entre guillemets. Il y a ici quelque chose qui se passe pour vous les scorpions, une forme de lutte, quelque chose en fait, un espace de combat. Vous devez vous apercevoir que c'est d'abord un combat intérieur en fait. Et que du coup ça peut créer des conflits avec l'extérieur. Mais vous comprenez en fait que les conflits extérieurs avec les gens qui sont autour de vous, entre autres, ce n'est que le reflet, en fait, ne sont que le reflet d'un conflit intérieur, en fait. D'accord, d'un rapport de vous avec comment vous relationnez d'une certaine manière à autre chose, en fait, de vous avec vous-même. Par rapport à des schémas, par rapport à des choses qui viennent évidemment de plus loin. Mais ici, voilà, on a l'impression que vous êtes dans une forme de résistance ici. On a l'impression que vous avez dû vous mettre une armure, ok, et vous munir peut-être d'une épée ou de quelque chose. Vous voyez, il a des piquants au poignet, etc. Vraiment comme pour être prêt au combat. Et puis on voit derrière ici 2 personnages en forme de nuages qui se battent en fait, vraiment concrètement. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, ces personnages, ils sont à l'intérieur de vous-même. Et c'est aussi un peu ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc vous avez l'impression que vous devez vous positionner en forme de combattant, comme vous savez les chevaliers à l'époque, ou quand on portait des armures et tout, et qu'on allait au combat. Mais là, on vous dit, attention, regarde aussi à l'intérieur de toi. Où est le conflit entre toi et toi-même, en fait, Ces 2 personnages, voilà, c'est vous avec vous-même. Et vous voyez bien que le personnage en dessous de l'armure, il est rouge. Il est rouge, on dirait qu'il est gonflé, vous voyez, qu'il va exploser. Donc il y a une blessure ici. Il y a une blessure aussi à aller visiter. Une blessure qui vous fait entrer dans une forme de résistance et de combat avec la vie en général. Comme si on avait dû se couper, se protéger de la vie par souffrance, parce qu'il y a eu une souffrance. Il y a une souffrance sous-jacente. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller voir, parce qu'en fait, on est en souffrance sous son armure, ok? On est en souffrance sous son armure ici, les scorpions, donc c'est pas très gai, je dois reconnaître. Vous n'avez pas un tirage très gai, mais comme je vous disais au début, rien n'est jamais facile, voilà quoi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, ici, on a la 4 d'eau dans la vie matérielle. Donc vous voyez, c'est une énergie des émotions qui rejoint la lutte qu'on avait ici. Puisqu'on a ce personnage qui tente de méditer, qui tente de se poser,
qui se tourne vers lui-même hein, pour essayer justement de visiter les endroits où ça coince, où ça bloque, etc. Donc peut-être que vous faites une espèce d'introspection par rapport à votre vie matérielle, par rapport à votre confort, par rapport à votre manière de vivre, votre vie, par rapport à votre réalité matérielle, hein, financière, au niveau de votre habitat, au niveau de votre corps physique, etc. Vous essayez de faire une espèce d'analyse. Alors ici, il y a une petite mise en garde parce que l'analyse, elle est faite d'une manière qui est trop mentalisée. Ok ? Voilà, ici les scorpions, on vous dit, mais redescends dans ton corps, redescends dans tes émotions. Parce que dans le mental, tu te perds dans le mental. Tu cogites trop et du coup, il y a des pensées parasites qui sont représentées par les petits fantômes ici. Hein. C'est du parasitage mental, en fait. Ok ? Vous voyez, c'est comme prendre cette position de méditation et puis essayer de faire le vide. Et sans s'en rendre compte, on se met à cogiter, on se met à penser. Une pensée chasse l'autre et à aucun moment on trouve la paix. À aucun moment on a un mental clair, apaisé. On passe d'une idée à l'autre et on mentalise en fait. Donc ici, il y a une surmentalisation par rapport à votre vie matérielle. Hein, et c'est pas comme ça que vous trouverez les réponses, hein, puisque du jour au lendemain, on peut changer d'avis avec le mental. Hein. Un jour, on prend cette pensée-là, puis l'autre lendemain, on prend cette pensée-là, etc., etc. Et on n'arrive pas à se stabiliser et à trouver de sécurité intérieure. Ici, il y a une sécurité intérieure à essayer d'aller chercher au plus profond de vous. Mais vous savez en fait hein, que c'est ni dans le mental, etc., que vous la trouverez. Et il y a une réflexion autour de ce confort matériel. Donc il y a une forme de lutte, vous voyez. On retrouve en fait hein, ce complexe, j'ai envie de dire, où ici on se pose, on pense qu'on va être tranquille, et puis en fait on est hanté par des trucs. Ici c'est pareil. On met une armure, on pense qu'on va se protéger, mais en fait à l'intérieur il y a une souffrance. Et en fait on est blessé à l'intérieur, donc l'armure elle sert à rien. L'armure, elle sert à rien du tout, on étouffe en fait à l'intérieur de certains murs. Ici, la méditation, elle ne sert à rien du tout parce qu'en fait, on mentalise. Donc ici, voilà, on est dans des choses qui nous desservent. On se met dans des situations où on pense que ça va nous aider, alors qu'en fait, ça nous dessert quelque part. Donc ici, il y a un changement de position à avoir. Hein. Évidemment, il va falloir trouver une autre manière de faire. Du coup, hein, on vous dit courage ici. Courage parce que dans le mental, évidemment, on n'y voit pas clair pour l'instant. C'est pas clair au niveau de votre mental. Vous êtes parasité par plusieurs idées, par peut-être des pensées peut-être contradictoires ou en tout cas par ce combat intérieur, cette sensation qu'il faut lutter tout le temps contre quelque chose et donc entrer en résistance. Et ça demande de l'énergie, ça fatigue. Hein, ça. Donc ici, courage, hein, courage dans le mental. Ne pas désespérer par rapport à une situation, ne pas désespérer par rapport à quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait comme vous aimeriez ou vous avez du mal à vous accommoder. On vous dit garder courage, ne pas désespérer, faire comme la plante qui pousse envers et contre tout et qui connaît l'adversité, qui connaît la pluie, l'orage, la grêle, le tonnerre, la foudre et qui a le courage hein, d'être vulnérable puisque son seul objectif c'est d'atteindre ses rêves et de les vivre évidemment, de sentir la chaleur du soleil, hein, de s'ouvrir quand le soleil arrive, de devenir une fleur en fait. Hein. Et la petite pousse, elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas devenue une fleur. Voilà, faire face à l'adversité, quoi qu'il arrive, pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Hein. Et garder courage, quoi, tout simplement, ici. Hein. Et ici, attention aux projections. Donc attention aux projections du mental. C'est comme la lutte tout à l'heure. Vous voyez, c'est encore une fois les deux personnages qui se regardent. Hein. Ils sont là, ici, ils se font face à face. C'est vous avec vous-même ou alors ça se manifeste à l'extérieur de vous avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on se regarde l'un en face de l'autre et c'est un miroir, on se projette en fait notre propre réalité. On reproche à l'autre nos propres parts d'ombre, nos propres parts d'obscurité. Voilà. Donc c'est comme ça que se crée le conflit. Alors c'est inconscient, en grande partie c'est inconscient. On est agi par ça. En plus c'est des énergies, c'est des émotions, enfin tout y est, hein, le corps, etc. Tout s'y met, hein, tout va ensemble, tout va avec. Donc ici prenez du recul par rapport à ce combat, à cette lutte, par rapport au conflit qui se passe dans votre mental.
Peut-être que vous ne vous rendez pas forcément compte que même dans votre manière de penser, vous projetez dans votre introspection que vous faites, on retrouve toujours, vous voyez, un double, quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous renvoie quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, qui n'est pas tout à fait vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ces pensées ici, qu'elle croit peut-être lui appartenir, ne sont pas vraiment elles, hein, ce sont des fantômes. Ici, dans les projections, on est dans l'illusion. Hein, on pense être dans un rapport en fait avec l'autre pour trouver quelque chose d'équilibré, alors que pas du tout. On ne fait qu'alimenter un conflit. Et on se défend. Vous voyez, c'est pareil ici, on défend son point de vue, on veut avoir raison, etc. Comme dans la lutte. Dans la lutte, on croit justifier l'armure parce que l'autre est méchant, parce que l'autre est mauvais, parce que l'autre nous insulte, parce que l'autre c'est ça et ça. Mais en fait, à l'intérieur, on étouffe, on va exploser. Hein, il y a une blessure à l'intérieur. Donc, on en revient toujours à ce rapport ici dans votre tirage, les scorpions. Hein. Pour éclairer ça, hein, peut-être que votre manière de projeter, même dans le mental, il est déformé à cause de cette blessure, en fait, à cause de cette souffrance. Vous voyez? Des fois, même notre manière de raisonner, elle nous dessert. Même notre manière de projeter la vie, de projeter les raisonnements, de raisonner, elle ne nous aide pas du tout, en fait. Ok? C'est comme quand on se donne tout un tas de justifications, c'est comme quand on dit des choses. Donc des fois là-dedans, c'est pour ça que des fois on a besoin de se faire aider, on a besoin d'aller parler à quelqu'un, on a besoin d'entreprendre un vrai travail et tout parce que avec nous-mêmes on n'y arrive pas. Vous voyez, on tourne en rond en fait. Hein, on tourne en rond dans notre tête en fait, hein, et on a du mal à trouver des solutions. Mais c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. Hein, tout le monde peut passer par là. Et puis quand on a la tête dans le guidon, voilà, on a du mal à voir les choses aussi autrement. Donc tout ça, je veux dire, c'est normal, quoi, quelque part. On est tous faits comme ça. Alors, ici dans les émotions, on avait eu la totalité qui est une énergie d'action, l'énergie de feu. Donc c'est intéressant parce que dans le mental, on vous ramène encore une fois aux émotions, hein, et dans les émotions, on vous ramène à une énergie d'action. Donc vous voyez le chemin ici, hein, le mental ici, il va être ramené un petit peu aux émotions. Et puis dans les émotions, bah, on va aller visiter votre capacité d'action, d'agir. Qui est tout de suite poussée par un as. Donc c'est pas mal, un as de terre qui vous ramène à l'ancrage. Donc c'est très intéressant comme parcours pour vous les scorpions. Hein. En gros, on passe de la tête aux émotions, à l'action et à l'ancrage. Donc c'est pas mal, vous voyez le chemin, on descend. On descend progressivement dans l'incarnation, dans la matière, dans son corps, hein, d'être bien incarné, bien les pieds sur terre. Alors, et du coup, ici la totalité, c'est vraiment avoir l'esprit de vigilance, c'est vraiment avoir l'esprit d'éveil quelque part. Vous voyez, on a 3 personnages qui font du trapèze, qui font un numéro de trapèze, et ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire, bien entendu, hein, pour pas lâcher, hein, pour pas qu'il y en ait un qui se plante. Donc c'est un peu cet état-là qu'on vous invite à adopter avec vos émotions. C'est vraiment conscientiser vos émotions. Allez observer, allez accueillir, intégrer toutes les parts de vous, hein, et de ne pas vous laisser embarquer par l'esprit de dissipation, quand on se laisse dissiper, quand on est un peu, vous voyez, un peu tête en l'air, ou qu'on, voilà. Parce que là, s'il y en a un qui est tête en l'air, tout le numéro foire, quoi. Donc il n'est pas question ici de ne pas faire preuve de vigilance. C'est pas être tendu, hein, c'est pas être complètement crispé comme dans la lutte, vous voyez. Voilà, alors, il faut que je sois vigilant, donc je suis complètement crispé, il n'y a plus rien qui circule. Non, ce qu'il y a à comprendre, c'est la vigilance dans le lâcher-prise. C'est la vigilance dans la foi, dans la confiance. Alors que quand on résiste, on n'est pas du tout dans la confiance. Pas du tout. Ok ? Vous voyez la subtilité, la nuance ? Voilà, donc c'est tout dans l'équilibre, hein. Il y a un équilibre à trouver ici. Hein. Donc de bien accueillir toutes les parts de vous-même pour être en totalité avec vous, avec toutes les parties de vous et avec les autres. Okay.
Voilà, et du coup, vous atteignez la plénitude. Il est possible d'atteindre, hein, pour vous les scorpions, une forme d'accomplissement, une forme de réalisation de vous-même. À condition d'être dans cette totalité, vous allez pouvoir exprimer votre plein potentiel, ok, de créativité, d'expression de vous-même, d'intégrité, de tout ce que vous voulez. C'est une carte très belle et très puissante, ici, l'As de terre, d'accord, puisque il y a tout dans cette carte. Il y a l'unité, l'intégrité avec le cercle, la créativité. Il y a aussi l'épanouissement, l'harmonie. Voilà. Donc ici, on s'estime à sa juste valeur et on ne lâche rien. On reste conscient, vigilant et on ne perd pas de but ses rêves et ses objectifs, encore une fois, hein. Ici, il y a une espèce de plénitude à atteindre au niveau émotionnel, une espèce de maturité, même de développement, de conscience de soi, etc. D'être vraiment... Vous voyez, c'est des choses qui nous parlent ici d'unité, d'être la plénitude. On est plein de son potentiel, on est plein de son expérience, on est prêt à se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut juste un peu dire qu'on est en conscience de soi, quoi, hein, et de ses potentiels. Voilà, la plénitude, le plein, le tout, la totalité, le tout, etc. Donc c'est vraiment ici, vraiment, voilà, hein, je suis vraie avec moi-même, je prends en considération toutes les parties de mon être, etc. Et voilà quoi, même celles où je sais que je peux faire preuve d'un petit peu de faiblesse, voilà. On peut manquer un petit peu d'énergie, on peut manquer de courage, on peut manquer de dynamisme, on peut manquer de volonté, on peut avoir du mal à trouver une issue. Bon ben voilà, on est humain quoi, donc ça fait partie de nous. Bon, et ici on a les vies antérieures, donc dans la spiritualité. Donc ça, c'est pas évident, je dois vous avouer, parce que là, la spiritualité, pour moi, c'est la maison, on va dire, la case qui est censée nous faire évoluer dans notre chemin de vie, dans notre conscience des choses, dans notre éveil. Les vies antérieures, c'est une carte qui enferme. On est coincé dans un sablier, on est coincé dans le cycle des réincarnations. Si on n'arrive pas à éveiller sa conscience, à certaines prises de conscience sur notre chemin de vie, on reviendra. On se réincarnera à nouveau dans un autre corps et on devra affronter les mêmes expériences. On devra retrouver les mêmes conflits, les mêmes situations. On sera remis devant ces choses qui ont coincé. Là, ça coince. Ok ? C'est karmique. Vous avez une leçon karmique à apprendre. Vous avez des choses à intégrer, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne voulez pas les intégrer, vous devrez revenir dans une nouvelle vie. Si vous voulez, là, le danger, c'est de régresser. Or, on n'a pas vraiment le droit de régresser quelque part. On ne peut pas régresser. À la limite, on peut stagner. Hein, on est remis et encore remis devant les mêmes situations inlassablement, mais on ne pourra pas régresser. Donc on va traverser la souffrance, évidemment, ça va être difficile, la souffrance de l'ego aussi, l'ego qui a mal, l'orgueil qui souffre, etc. Et puis tous les sentiments qui vont avec, la haine, la colère, le ressentiment, la rage, l'angoisse, la peur, tout ce que vous voulez. C'est karmique, ça fait partie des choses. Et si on n'arrive pas à intégrer, à passer en fait à l'étape supérieure, qui va nécessiter un lâcher-prise, à un moment ou à un autre, il faut lâcher ici, à un moment ou à un autre, le personnage doit lâcher celui du milieu, pour aller chercher les mains et le personnage du milieu doit aller chercher les mains de celui qui est là. Donc on passe de quelque chose de connu, de sécurisant, on doit passer par une phase d'insécurité, et pour aller vers quelque chose d'inconnu avec un autre mouvement. C'est ça en fait, hein, le cycle des réincarnations. On doit développer en nous une racine, on doit développer en nous une ressource qu'on n'a pas encore. On doit faire le pas, on doit aller vers quelque chose d'inconnu de nouveau, on doit renoncer à certaines choses, on doit grandir, etc., etc. Mais il y a un potentiel pour vous ici quand même. Il y a une possibilité de planter cette racine. Il y a un énorme potentiel ici. Voilà, sauf que c'est à vous de vous en apercevoir et de faire le travail pour éviter de rester coincé dans ce cycle-là, quoi, dans le cycle infernal, hein, des schémas, etc., qui se répètent et on n'avance pas. Ok ? Donc attention quand même ici, attention les scorpions, je vous disais, c'est quand même pas un tirage facile. Vous devez vous sentir complètement bloqué, à mon avis, hein, enfermé.
dans votre mental, dans votre manière de penser et tout. Courage, ne désespérez pas. Courage, ne désespérez pas, ok. Il y a des choses qui sont là, la plénitude est là. Soyez quand même conscient des choses, faites les choses en conscience, essayez de vous éveiller à certaines choses. On va aller compléter de toute façon ce tirage avec d'autres cartes à mi-scorpion. On va prendre des cartes avec un nouvel oracle que je me suis procuré récemment, c'est les portes de l'intuition. J'allais dire les portes de la perception. Les portes de l'intuition, un très beau jeu que vous allez découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on demande une carte ou deux avec les portes de l'intuition pour les scorpions pour le mois d'octobre. Alors, bah, j'en ai eu deux d'un coup. Ok, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Les mots. La nouvelle page. Bon, on est beaucoup dans l'écriture, dans les mots, dans la parole, dans les textes, dans le verbe créateur, ok? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est très intéressant, vraiment, le papier revient beaucoup. On va aller voir un peu, je vais aller jeter un œil au livret. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Voilà, donc ici, c'est ça. Il va falloir ici opérer des changements et vous y préparer un peu psychologiquement, à aller vers des choses différentes, nouvelles. Alors, les mots. Alors, les mots. Alors, où sont-ils les mots ici? Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais ou alors ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, la traque, la pétoche qui, intellectualisée, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance, c'est très important. Personnellement, moi j'avais travaillé à une époque dans une boîte, un truc de la vente, et on nous interdisait, quand on avait quelqu'un au téléphone pour une vente, d'utiliser la négativité, la tournure négative dans les phrases. On avait interdiction de dire ne pas, justement, vous voyez, parce qu'en fait, ça conditionne l'esprit du coup à aller vers quelque chose de négatif. Donc ici, ça revient beaucoup de cultiver le positif et de surveiller un petit peu votre langage. En effet, quand on dit oui, mais en effet, on annule en fait. On annule complètement ce qu'on vient de dire. Le oui, mais en gros ne sert à rien. C'est ah oui, je vais faire ça, mais par contre pas tout de suite. Bon, en fait, il y a une dualité à l'intérieur de vous, ok? C'est cette dualité qui revient tout le temps dans votre tirage, ok? Donc vous devez ici prendre conscience, lever les yeux en fait. Vous levez les yeux sur du coup ce que vous manifestez, vous voyez, entre ce qui est de l'intérieur et ce qui passe à l'extérieur, ça passe par la parole, ça passe par le langage. Et ça dit des choses sur vous, votre manière de vous positionner, votre manière de vous relationner, la position que vous prenez, même psychologiquement en fait, même mentalement quoi. Quand vous dites quelque chose, quand on vous dit de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quand vous parlez, bon, quand vous engagez. Alors, on vous décrit ici une action, donc on va la lire ensemble, on vous donne un petit exercice. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plutôt que d'utiliser en effet « ne sois pas en retard », vous dites « merci d'être à l'heure ». Vous voyez, on conditionne un peu l'esprit, le subconscient, pour être dans quelque chose de positif en fait.
Et ça, c'est des choses vraiment à appliquer en fait au quotidien parce que ça agit vraiment. En effet, ça se matérialise en fait, ça se concrétise, c'est le verbe créateur, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a un petit exercice pour développer votre intuition. Surmonter cette tendance à la négativité et c'est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans vos propres vibrations. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. En fait, vous vous rendez service en vous faisant ça à vous-même, ok? En allant vers quelque chose qui est positif à chaque fois, en tournant plus la tournure positivement que négativement, vous allez vous-même rendre service à votre intuition, rendre service à vos dons de télépathie, de clairvoyance, etc. Vous voyez, tout est lié en fait après. Hein. Donc voilà, ici c'était vraiment sur la parole. Et après, il y a la nouvelle page qui s'écrit pour vous du coup. Hein. On va aller jeter un œil au livret. La nouvelle page, c'est quel numéro? Alors, j'ai trouvé, on y va. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était aujourd'hui. Comme c'était pour aujourd'hui. Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous, une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Voilà. Mais vous êtes dedans, les scorpions, c'est ça ici, ok? Voilà. Vous allez, à mon avis, entendre les messages de cette guidance, entre autres, et puis de l'univers et de votre âme, en fait. Hein, parce que vous avez envie, comme tout le monde, d'évoluer. Hein, c'est ça. Et donc, voilà, ici, hein, vous allez être en pleine possession de votre créativité. Vous vous rendez compte que vous créez votre réalité en fonction de vos croyances, en fonction de votre manière de parler, en fonction de votre état d'esprit, de votre tournure d'esprit. Donc, pourquoi pas faire une petite introspection, mais attention ici, dans le positif, ok? N'utilisez plus de formules négatives, efforcez-vous de les corriger, hein, comme un exercice de grammaire. On enlève le N, on enlève le pas et on tourne tout en positif. On trouve une formule, on se creuse un peu la tête pour trouver, vous voyez, c'est le jour et la nuit, le positif et le négatif. Voilà, on cherche le positif du truc. C'est un petit entraînement. Action. Réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Voilà, donc simplement ici, essayez d'aller dans le sens que vous voulez. Alors, pour développer votre intuition, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement et mentalement imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots, fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce que ce soit clair. Peut-être ici, c'est le moment en fait d'imprimer sur cette page ce que vous voulez voir venir dans votre vie, ce que vous voulez de votre avenir, mais réellement en fait, concrètement. Partez du principe que ce qui s'écrit sur la page se réalise en fait, dès aujourd'hui, demain, et que vous co-créez, que vous créez avec ça, quoi, ok? Bon, voilà, c'était vraiment les messages principaux ici, très intéressants, avec les portes de l'intuition. On n'en prend pas plus avec les portes de l'intuition. On va bientôt finir la guidance, amis Scorpion. On prend un message avec les messages lumière. Avec les messages lumière pour les Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Avec les messages lumière pour les Scorpions pour octobre, par rapport à cette guidance, je ressors un peu les messages lumière parce que vraiment, moi, ils me manquaient. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement pleins de belles vibrations que voilà, j'y retourne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, c'est vrai que c'est pas mal de psychologie, mais moi, ça me convient très très bien. C'est vraiment le but de ces guidances, en fait. Hein, donc, c'est, voilà.
C'est très bien comme ça en tout cas. Hein. Personnellement, moi, je n'ai pas vocation à faire autre chose que ça. Hein. Donc voilà, hein. Donc j'espère que ça vous ira aussi les scorpions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les messages de lumière? Allez, je vais la chercher, que ce soit pas trop long. Alors on y va, les scorpions. La légèreté, les amis. Alors, je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure, ainsi tout devient légèreté. Voilà, c'est la réconciliation intérieure. On arrête ici de se culpabiliser, de se juger, de se dénigrer, d'être dans la négativité. Hein, et puis, on considère toutes les expériences, les épreuves de la vie comme nécessaires à notre cheminement spirituel pour avancer. Ok? On met un peu de légèreté là-dedans, on dédramatise les amis. Allez, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour les amis scorpions. Ça fait du bien, un peu de légèreté quand même, non? Allez. Un dernier petit conseil. Oups. Et l'équilibre. Très bien. Alors, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ouais, c'est quand on dit aussi que il faut qu'il fasse nuit pour qu'on puisse voir les étoiles. Hein, s'il n'y avait jamais de nuit, on ne verrait jamais les étoiles. Donc c'est vrai que quelque part, même si on n'a pas envie, évidemment, de traverser des souffrances et des difficultés, c'est pourtant nécessaire. Pourquoi? Ne me le demandez pas. C'est pas moi qui ai fait tout ça. Mais en tout cas, ici, il y a une notion d'équilibre à trouver, ok? Voilà, les amis. Voilà, les amis scorpions. Bah écoutez, on arrête. On arrête là. J'espère que la guidance vous aura plu, puis qu'elle saura vous accompagner, vous aider pour octobre. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous prenez contact avec moi via mon Facebook ou Messenger, un message en fait via Messenger à Camille Desil, hein, @gmail, Camille Desil sur Messenger ou alors sur Gmail à mon adresse mail à camilledesil@gmail.com, vous m'écrivez. Voilà, amis scorpions, je passe tout de suite à votre guidance sentimentale. Si ça ne vous a pas trop parlé, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant, que ça vous parlera peut-être davantage. Je vous souhaite plein de bonnes choses les scorpions, portez-vous bien pour ce mois d'octobre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort. Gros bisous les amis, à tout bientôt. Bye bye, ciao.